non, c'est toi qui commence. Bah déjà, on va dire bonjour, c'est déjà pas mal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec... C'est deux choses. Oh non, j'arrive pas, attends. On t'accouche. C'est bon? Ah, c'est pas bon. Mais c'est quand j'ai regardé le début et j'en suis toujours parmi de la connerie de ta soeur. Concentre-toi là. Mais j'y arrive. Non mais tu t'y mets aussi. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée de Kylian. Aujourd'hui, nous allons vous parler... Alors, j'allais faire un tour dehors, ça va bien. Mais t'es sérieux? C'est bon. Allez, c'est reparti. Ah. Du coup, juste, tu commences ou je commence? Non, vas-y, tu commences. Quel bâtard. Tu m'as coupé. Salut tout le monde, c'est Léandra. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Kylian. Aujourd'hui, on va vous parler de deux SCP, donc les deux qui nous tiennent le plus à cœur. Donc pour moi, il s'agira de SCP numéro 682. Il est classé Keter. Donc Kylian, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est être classé Keter? Donc, dans la fondation SCP, il y a plusieurs classes. Les plus connues sont les classes sûres, ou safe, et les classes Keter, qui sont les plus dangereuses. On comprend très vite que quand même SCP-682 est quand même assez violent. Voilà pourquoi c'est mon préféré d'ailleurs. Il est dangereux. Donc on va commencer par son processus de confinement spécial. SCP-682 doit être détruit dès que possible. Pour l'instant, aucun moyen à la disposition de la Fondation n'est capable de détruire le SCP. Seulement susceptible de provoquer des dommages physiques importants. SCP-682 doit être contenu dans une chambre de 5 mètres par 5 mètres par 5 mètres, doublée d'une plaque d'acier de 25,4 cm d'épaisseur résistant à l'acide chlorhydrique. La chambre de confinement doit être remplie avec de l'acide jusqu'à ce que SCP-682 soit immergé et en stase. Toute tentative de SCP-682 visant à se déplacer, à parler ou à forcer le confinement doit être immédiatement stoppée avec la force rendue nécessaire pour les circonstances. Le personnel ne doit pas parler de SCP-682 de peur de provoquer un état de rage. Toutes les personnes non autorisées qui tentent de communiquer avec SCP-682 seront maîtrisées et neutralisées par la force. Ouais, mais c'est quand même assez violent. T'essaies de communiquer avec lui. Par terre, tu parles plus, enfoiré! Mais je veux juste à manger. Mais moi je lui donnais juste à manger, moi j'ai rien demandé. Et puis l'acide chlorhydrique. Même pas, je vous l'apporte. Jamais. Non. En raison de ces fréquentes tentatives de rupture de confinement, des difficultés de confinement et de neutralisation qu'il présente et de risques élevés d'exposition existant de la Fondation. SCP-682 doit être contenu... SCP-682 doit être contenu dans le site et la Fondation utilisera au mieux ses ressources pour maintenir les terres situées dans un périmètre de 50 km libre de tout développement humain. La description de SCP-682 comme SCP-682 est une grande créature vaguement reptilienne d'origine inconnue. Elle semble être extrêmement intelligente et a été observée discutant de manière complexe avec SCP-079. Au cours de leur bref contact, SCP-682 semble vouer une haine à toute forme de vie et l'a exprimé dans plusieurs interviews au cours de son confinement. SCP-682 a toujours été observé doté de forces extrêmement grandes, une grande vitesse et de bons réflexes. Même si les niveaux exacts varient,
en fonction de son état. Le corps physique de SCP-682 se développe et évolue très rapidement, grandissant ou diminuant tandis qu'il consomme ou rejette de la matière. SCP-682 consomme l'énergie de tout ce qu'il ingère, organique ou non organique. La digestion semble être facile par un ensemble de branchies de filtrage à l'intérieur des narines de SCP-682. Celles-ci sont en mesure d'utiliser les matières exploitables, toute solution liquide, ce qui lui permet de constamment se régénérer à partir de l'acide. Ses capacités de régénération sont énormes et SCP-682 a été observé en train de se déplacer alors que son corps était détruit ou pourri à 87%. En cas de rupture de confinement, SCP-682 doit être traqué et récupéré en mobilisant toutes les forces d'intervention mobiles disponibles. Aucune équipe de moins de 7 membres n'est autorisée à l'affronter. À ce jour, le nombre de tentatives de violation de confinement s'élève à 17, tandis que les évasions réussies sont au nombre de 6. Ils ont décidé de l'enfermer. Lui, il veut voir la verte nature. Voilà, c'est tout pour SCP-682. Donc pour moi, c'est mon préféré. Parce qu'il est quand même extrêmement... Comme ils disent, il est intelligent. Il se déplace très rapidement. Il est futé. Sur 17 tentatives d'évasion, il s'est quand même échappé 6 fois. C'est quand même énorme. Enfin, il a des capacités assez importantes. Et je trouve ça énorme. Enfin, c'est incroyable. Enfin, t'es détruit à 87% et t'arrives encore à te déplacer et tout. C'est énorme. Quand même, faut dire quand même aussi que je l'aime beaucoup parce qu'il peut changer sa taille déjà. Il se régénère. Il y a tout. Enfin, moi j'adore. Pour moi, je vais pas dire c'est forcément le plus dangereux, mais il fait partie des plus dangereux pour moi. Je veux dire, c'est le pire, c'est le rouge. Alerte rouge. Alerte rouge. Oui. Ça sera le SCP-1471. SCP-1471 de classe Euclide. Pas un être vivant. Son système de confinement, donc tout appareil mobile possédant une instance de SCP-1471 doivent être arrêtés et détruits d'une certaine manière. On enlève. La manière de les détruire, c'est on enlève la batterie et on les confine dans le centre de recherche 45. Toute personne suspectée d'avoir SCP-1471 sur son mobile doit être appréhendée. On doit récupérer son téléphone, supprimer la batterie et confiner le téléphone dans le centre de recherche 45. SCP-1471 apparaît grâce à une application du nom Malo version 1.0.0. Cette application, on peut la trouver sur tous les sites de vente en ligne et peut être compatible avec tout téléphone. J'ai cherché... Non, elle n'existe plus. Attends, on va regarder dans Google Store. Quoi? Malo... Tiens. L'eau. Malo. L'eau. SCP-1471 est une application gratuite de 9,8 mégaoctets nommée Malo version 1.0.0, compatible avec tout appareil mobile et disponible sur plusieurs sites de vente d'applications en ligne. SCP-1471 ne possède pas de développeur attitré et arrive systématiquement à éviter la phase de validation de l'application, retrouvant directement en vente. SCP-1471 est aussi capable d'éviter sa suppression. Après l'installation de SCP-1471, aucune icône ou raccourci n'est créé pour l'application. SCP-1471 va ensuite commencer à envoyer différentes images via la messagerie toutes les 3 à 6 heures. Toutes les images contiendront alors SCP-1471-A, que ce soit en premier ou en arrière-plan. SCP-1471-A apparaît comme une large tête humanoïde ayant un crâne ressemblant à celui d'un animal canin et des cheveux noirs. Pendant les premières 24 heures suivant l'installation de SCP-1471, l'appareil mobile recevra des images prises dans des lieux souvent fréquentés par son propriétaire. Après 48 heures, l'appareil recevra les images prises dans des lieux visités récemment par l'individu. Après 72 heures, l'appareil recevra des images de l'individu en temps réel, avec SCP-1471-A apparaissant à proximité du sujet. Les individus ayant subi plus de
90 heures d'exposition à ces images commenceront à apercevoir brièvement SCP-1471-A dans leur champ de vision indirect, sur des surfaces réfléchissantes ou une combinaison des deux. Une exposition continue à SCP-1471, passé cette étape, causera de manière irréversible des visions prolongées de SCP-1471-A. Les individus arrivés à ce stade ont signalé des tentatives périodiques de SCP-1471-A pour communiquer visuellement avec eux, et arriver à comprendre ou saisir ses actions. Actuellement, le seul traitement connu pour inverser les effets de SCP est d'empêcher la visualisation de ces images aux individus pendant les 90 heures suivant l'installation. À ce jour, aucune activité hostile n'a été signalée concernant SCP-1471-A. Je vais lire. 1471-A. Tu vois, c'est bien. En vrai, il n'est pas hostile, mais il peut faire peur à cause de son crâne canin qu'il a sur la face. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Bah, le fait que il cherche à communiquer avec nous, mais que personne n'y arrive à cause du crâne canin qu'il a sur la face. Donc c'est un peu triste. Il fait pitié en fait. Il fait pitié. Et puis, hein. il n'y avait pas eu le système qu'a mis en place la fondation pour empêcher les gens d'installer SCP-1471. J'aurais installé et moi j'aurais même fait plus de 90 heures de visualisation de ces images. Je pense que en vrai, tu peux pas le télécharger sur internet, mais le dark web, t'inquiète. Hein. Le dark web. Je pense sincèrement que ça doit être sur le dark web. Tu retrouves tout sur le dark web. J'ai pas trop envie que mon téléphone se fasse enlever la batterie et soit confiné dans un endroit que je ne connais pas. Non mais je suis d'accord. Et moi je leur dis je vous donne mon téléphone mais tu m'en donnes un autre alors. Si tu recommences. Bon madame une fois ça va mais 36 fois là c'est un peu trop. Après ça peut faire peur parce que tu reçois des images par un numéro de téléphone que tu ne connais pas et qui est visible d'ailleurs, qui t'envoie des images ou des lieux que tu as visités récemment, ça peut faire peur. Tu vois dans ton champ de vision indirect ou par reflet, un peu plus peur quand même. Reflet, moi ça me fait penser à un stand dans le jeu Bizarre Adventure saison 4. En fait, son stand il apparaît dans le miroir et en fait il t'attire dans le miroir. Du coup t'es dans le miroir et ceux qui sont de l'autre côté du miroir, ils voient pas en fait. T'es bloqué dans le miroir. L'eau. Ah. Tu dis Jean-Paul et... Jean-Paul et Michel. Jean-Pierre. Michel propose à son frère, lui montre cette application Malo version 1.0.0 et ils lisent la description qui dit que vous ne serez plus jamais seul et que vous n'aurez plus jamais ce sentiment. Jean-Paul et Michel décident de l'installer cette application, chacun sur leur téléphone. Excuse-moi mais Jean-Paul et Michel c'est... Quoi? J'ai rien dit. Donc ils commencent, puis ils reçoivent tous les deux au bout de 3 heures leur première image. Jean-Paul est pas trop d'accord parce que ça lui fait un peu les chocottes. Michel par contre elle est là, oh c'est mignon, c'est drôle. J'y dirais comme ça, très clairement. D'accord. Après passer le stade des 24 heures, Jean-Paul il est pas confiant et puis Michel commence à avoir un peu peur. Parce que je rappelle, au stade des 24 heures, les images montrent SCP-1471-A dans des lieux que vous avez visités souvent. Après les 72 heures, Jean-Paul il devient de plus en plus inquiet. Puis Michel, non, elle est toujours dans son délire un peu peur. Oh c'est drôle, c'est joli, c'est mignon. Dans le stade des 90 heures, je rappelle, vous voyez soit SCP-1471 en périphérie, soit en reflet, ou les deux. Jackpot, chacun a eu l'un des deux. Michel a eu la périphérie et Jean-Paul le reflet. Jean-Paul, ça lui plaît pas parce que quand il va aller se brosser les dents ou se faire tout beau dans la glace... Derrière, tu sais, limite, il te juge. Ah, t'as un épi. Ah, j'ai.
Puis Michel, elle l'a en périphérie, ce qui l'a fait un peu plus flipper d'un coup. C'est pire. T'imagines la nuit, tu vas te coucher Mais ça va. au pied de ton lit. Ah! Mais déjà en périphérie, je le vois là en fait. Périphérie, je le vois là. Jean-Paul décide de faire bon, d'accord, ce gars il doit se sentir sale, puis il essaye de communiquer, ça se voit. Donc, il accepte parfaitement le SCP-1471-A. Michel devient folle vu que elle ressent SCP-1471-A. Derrière elle la nuit, enfin la surplombant dans son lit la nuit. Ah, c'est ce que je disais. Le frère, lui, il est en mode youhou, j'ai un ami. D'accord. La fondation SCP est arrivée et a confisqué les 2 téléphones. Patrick merci a confiné les 2 téléphones dans le centre de recherche numéro 45. Ah. Un des moyens de ne pas avoir un SCP-1471, certes, c'est de ne pas atteindre les stades des 90 heures, mais la fondation SCP est assez technique. C'est-à-dire? Moi j'utiliserais le terme scientifique du mot en fait, une lobotomie. Oui, en gros, ils se font laver le cerveau. Numéro A. Le zen attitude. Je suis abasourdi par ce que je viens d'entendre. Il y a un blanc, un gros blanc, sans être raciste. Sans être raciste et grossophobe d'ailleurs. Qu'on le brûle sur le bûcher. Ah, nous arrivons au terme de cette vidéo de SCP. J'espère, je pense que aussi, nous espérons qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos avec Kylian, dites-le. Et en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui, je pense, parlera de Creepypasta. Oh, intéressant. Je le savais que ça allait t'intéresser. Donc, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Here I come, you can't hide. Ready or not, here I come, you can't hide. Ready or not, here I come, you can't hide.